Il se fait soutirer son argent par un homme louche alors qu'il était en train d'acheter une boisson rafraîchissante. Mais l'imprudent n'avait pas vérifié une chose. Il était observé. Restez jusqu'à la fin. Vous n'êtes pas prêt pour la chute. Jackpot en main, le voleur se cache discrètement après son coup. Pendant ce temps, le militaire décide finalement de s'offrir ce jus. Mais en prenant son sac, il fait une découverte surprenante. Il est percé. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande le vendeur. « Regarde !» réplique le militaire, montrant sa main traversant le sac. Ils commencent à chercher l'argent, mais pendant leur moment d'inattention, le voleur sort discrètement de sous la table, comme un rat, et s'échappe par l'autre côté de la barrière. Agacé par la situation, le vendeur arrache alors le téléphone du militaire et le confisque. « Tant que tu ne payes pas, je garde ton téléphone, » dit le vendeur, sérieux. « On n'est pas obligé d'en arriver là, » réplique le militaire. Mais le vendeur reste inflexible. Le militaire continue de chercher son argent, mais sans succès. « Dégage de mon comptoir, je te dis de dégager !» hurle le vendeur d'un geste sec. Abattu, le militaire quitte les lieux sans opposer de résistance. En chemin, il se demande « Est-ce un nouveau niveau d'arnaque débloqué ?» C'est là que les choses se compliquent. L'observateur mystérieux s'approche des lieux du crime, quand soudain, le voleur sort de sa cachette pour discuter sereinement avec le vendeur. Bizarrement, il semble complice depuis le début. L'observateur entre alors en scène et se jette sur les jus, mais il est aussitôt stoppé. Sûr de lui, il montre les preuves de l'arnaque aux deux complices. « Attends, patron, on peut s'arranger, » dit le vendeur, malin. « Lâche-moi, » répond l'observateur, qui repart avec une palette de jus, laissant les voleurs dépasser. Mais le vendeur, rusé, se glisse discrètement derrière l'observateur et reprend les jus avec force. En colère, l'observateur décide alors d'aller tout raconter au militaire. Il se rend chez lui et dévoile toute l'arnaque, et montre une preuve qu'il a prise dans son téléphone. Le militaire, les yeux écarquillés, est sous le choc. Pour lui, son voleur n'est autre que l'observateur lui-même. Surpris par ce qu'il voit, l'observateur se fige, incapable de parler. À ce moment précis, il regrette d'avoir voulu jouer les justiciers. Mais trop tard. D'après vous, qu'est-ce qui cause sa propre perte?